Mardi 1er avril 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel à l'heure du journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Alors que des rumeurs persistantes circulent concernant un éventuel remaniement ministériel, le président Michel Martelly a annoncé ce mardi qu'il allait se réunir avec le Premier ministre Laurent Lamotte dans le cadre de la formation du gouvernement d'ouverture conformément à l'accord d'El Rancho. Une décision devrait intervenir sous peu, a dit le chef de l'État qui intervenait au palais municipal de Delma lors du lancement de la deuxième phase du programme Corée étudiant. Au Parlement, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer la décision du substitut commissaire du gouvernement, Maître Gérald Norgues, qui a procédé à la libération samedi soir de Marie Taïssa Maziletea à la prison civile de Pétionville. L'épouse du présumé kidnappeur, la famille a inculpé de blanchiment des avoirs provenant du trafic de drogue et d'actes d'enlèvement. Le sénateur Westin Polycarpe accuse le président Michel Martelly, le ministre de la Justice, d'être impliqué dans cette affaire. La société a droit à des explications, indique pour sa part le député de Pétionville, Fred Georges. Il propose que le ministre Jean-Renel Sanon soit convoqué à la chambre basse, accompagné du chef de la police. Dans l'international, le nouveau Premier ministre français Manuel Valls a pris ses fonctions ce mardi en affirmant sa volonté de poursuivre et amplifier le travail de son prédécesseur, Manuel Valls, dont l'équipe gouvernementale sera annoncée mercredi a pour mission de concilier réduction des déficits et diminution des impôts. Les forces de l'ordre afghanes ont lancé une véritable chasse à l'homme en vue de neutraliser les talibans. Et ce, à 4 jours de la présidentielle prévue ce vendredi 5 avril, les rebelles talibans évincés du pouvoir en 2001 ont promis de perturber le scrutin. Un sport en décrochant le nul en but partout sur la pelouse du FC Barcelone à l'occasion du quart de finale aller de la Ligue des Champions. L'Atlético Madrid prend un léger avance sur le Barça dans l'optique du match retour. Parallèlement, le Bayern est allé faire match nul à Old Trafford en but partout face à Manchester. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir et bienvenue dans le développement du journal. Alors que des rumeurs circulent concernant un éventuel remaniement ministériel, le président Michel Martelly a annoncé ce mardi qu'il allait se réunir avec le Premier ministre Laurent Lamotte dans le cadre de la formation du gouvernement d'ouverture, conformément à l'accord d'El Rancho. Une décision devrait intervenir dans la soirée, a dit le chef de l'État qui intervenait au palais municipal de Delma lors du lancement de la deuxième phase du programme Corée étudiant.
L'exécutif entend respecter les termes de l'accord d'El Rancho, assure le ministre chargé des relations avec le Parlement, Ralph Teano, qui rappelle les différentes actions déjà posées pour la publication des lois sur les politiques et des résolutions non contraignantes votées par le Parlement. Le ministre Teano n'était cependant pas en mesure de dire si la composition du nouveau gouvernement sera connue d'ici à demain. Il affirme n'avoir pas été contacté sur ce dossier. Prochain amendement depuis hier, la conférence des présidents, et j'ai discuté de lui à la Chambre des députés. Et probablement, la Chambre des députés a supposé voter sur le jeudi. Qu'en est-il de la formation du gouvernement d'ouverture? Bon, malheureusement, je ne vais pas avoir beaucoup de détails. C'est assez de l'apanage du président de la République et du Premier ministre. C'est eux qui ont conduit les contacts. Donc, je pense que c'est beaucoup d'informations. Mais cependant, et ça me certifié, c'est que le gouvernement entend respecter les termes de l'accord. Le délai aussi, pratiquement. Moi-même, jusqu'à cette date, personne ne m'a contacté et me confortable pour demain. Donc, après, ça va pas déranger, mais il revient au président et au Premier ministre de me confirmer. Monsieur le ministre, dernier jour pour respecter date à quoi, c'est demain. Est-ce que le pouvoir Guitan et Mgabdi exécuter tout ça qui est d'accord concernant l'exécutif pouvoir exécutif là? Ça qui paraît en fait, je suppose qu'il y a une lettre additionnelle qui a venu et qui a dit par exemple dans le cadre du budget, et on devrait déposer le budget, mais comme il y a des difficultés, on a des contacts qui fait au niveau du président de la Chambre et du président du Sénat, il y a envisagé pour d'ici semaine prochaine de mettre compte tenu d'un ensemble d'accords qui sont déjà enclenchés. Donc, je pense que c'est ça. Mais un ensemble de bagailles cap venir. Qui est déjà franchi dans le cadre de l'accord? Effectivement, il y a un pile qui est déjà franchi, Jean Mdoula, publication des membres de la Cour supérieure des comptes. Certaines 4 résolutions ont déjà été publiées à travers le moniteur. Et une résolution traitée de MINUSTAH, résolution traitée de, pas rappeler toute la tête, mais c'est 11 résolutions. Et un ensemble de résolutions publiées. Donc, je pense que n'a pas avancé. Le sénateur Wexner Polycarpe s'est dit prêt à voter les amendements à la loi électorale proposée dans le cadre de l'accord du 14 mars, ainsi que les autres propositions de loi qui vont dans le sens des intérêts de la population. Néanmoins, le parlementaire dit remarquer que suivant la proposition de l'exécutif, l'article traitant du mandat du CTCEP devrait être supprimé, mais rien n'a été dit sur le mandat du nouveau collège électoral. En ne faisant aucune précision sur le mandat du CEP, l'exécutif ouvre la voie à l'organisation des élections générales en 2015, selon le parlementaire qui plaide en faveur de la tenue cette année des prochaines législatives. Le réseau national de défense des droits humains continue d'exiger la mise en examen du substitut commissaire du gouvernement, Maître Gérald Norgues, qui a procédé à la libération samedi soir de Marie Taïssa,
Mazil Etea, qui était détenu à la prison civile de Pétionville pour blanchiment des avoirs provenant du trafic de drogue et d'actes d'enlèvement. La responsable adjointe de programme, NDDH, Marie-Yolène Gilles-Cola, déplore qu'un parquetier se soit rendu coupable de complicité d'évasion, rappelant que la prévenue n'avait bénéficié d'aucune décision judiciaire du juge en charge du dossier en faveur de sa libération. Pour ce qui est des informations selon lesquelles la famille ETA voudrait récuser le juge d'instruction Sonel Jean-François. Madame Cola fait remarquer pour que cette demande soit prise en compte, Woodley Etea, l'époux de Marie Taïssa Mazil, qui est actuellement en fuite, doit personnellement la signer. Nous considérons comme c'est une ils ont parasé licencié avec complicité deux acteurs. Le soutien du commissaire du gouvernement, les responsables ils ont été députés en manifestement légal. Maintenant, dans le rapport NDDH, nous demandons également pour des mises en examen qui sont faites pour substitut commissaire du gouvernement avec également responsable prison. On pensait que le juge est assez libre dans le mouvement pour que les fait ça. La loi trace tout chemin pour le juge lui-même qui fait pour être capable de mettre le mot dans l'examen. Je dis à la justice la dépouiller, il finit, écraser, mais il faut qu'il y ait des responsabilités qui pourront pour être capable de redorer la zone de la justice. Nous pouvons faire un code pénal, l'article 195, qui prévoit punition pour tout complice qui fait nous sortir de la prison. Il faut qu'il appliqué à la lettre. Parce que classiquement là, c'est ouvert pour la prison de Le sénateur Wessin Polycarpe accuse le président Michel Martelly, le ministre de la Justice et le substitut commissaire du gouvernement, Maître Gérald Dorguès, de responsabilité dans, je cite, l'évasion de l'épouse du présumé kidnappeur Sonson La Familia. Il propose lui aussi que le ministre de la Justice soit convoqué au Parlement en vue de s'expliquer, déplorant qu'un rapport du Grand Corps sollicitant la mise en accusation du chef de l'État et du garde des Sceaux de la République soit resté sans effet. Le parlementaire dit croire qu'il appartient maintenant à la population d'assumer ses responsabilités.
Le député de Pétionville, Frédéric Georges, propose que le ministre de la Justice soit convoqué à la Chambre basse, accompagné du chef de la police, afin de donner des explications sur le dossier relatif à l'évasion de Mme Etea. La société a droit à des explications et les victimes d'enlèvement perpétrés par la bande, Ascension La Familia, doivent être réparées, dit le parlementaire qui considère lui aussi l'épouse du présumé kidnappeur comme une évadée de prison. Il faut que la justice puisse travailler en toute sérénité, a-t-il dit, dénonçant le substitut commissaire du gouvernement qui, selon lui, s'est positionné comme un obstacle à la justice dans ce dossier. Évidemment, son évadé de prison lié, parce que c'est comme ça qu'on fait. C'est non seulement on travaille à la justice, que moun en de justice là encore, je dirais, qui commettent forfait, et n'a dit, commissaire ça, son commissaire non seulement pour mettre en quarantaine, et je crois que on les dévite à Sobali pour venir bailler explication sur Zach ça posé. Nous avons supposé les ministres de justice là, ensemble avec le chef de la police là, ensemble avec l'autre monde qui est concerné, pour au moins venir bailler explication pour une fois que toi, mes amis, que moun sa yo, que la police, que la justice fait travailler en bonne et due forme, qu'elle n'a pas des évadés, même si on gagne tout le temps. Nous connaissons comment Nek Boisit yo capitaliser, comment Nek Boisit yo fait l'argent. Donc si effectivement nous gagnons toute information yo, même parce qu'il faut quitter la justice fait travailler, c'est pas Nek de la justice là encore qui fait ça les marronnage, qui fait vagabondage et permettre que au moins nous pas joindre dans le nous pas joindre et ça et nous pas joindre ça et protection doit moun non seulement et ne pas joindre tout ça société a chercher. Et par exemple, l'autre on est dans la famille qui yo dit c'est kidnapper lié. Faut que bail société a nan di moi et justice société a tout mérite justice parce que ensemble de monde éventuellement que me souhaiter prendre yo seulement de 1.2 millions seulement de 3 millions et tout nek ça ou fait belle richesse yo faut ensemble de monde yo fait tout ça yo fait bio permettre que moun sa yo gen de cause peut-être que moun sa yo joine ça ou te restituer wa faut que même se venir restituer tout ça te prend et peut-être que moun sa yo ka jouir effectivement de droit. Signature ce mardi d'un protocole d'entente entre l'Office de la protection du citoyen et l'organisation des jeunes volontaires de Pétionville. L'EPC s'engage par cet accord à offrir à ces jeunes volontaires des formations et du matériel de travail afin qu'ils puissent notamment faire la promotion des droits humains au niveau de leur communauté. La protectrice du citoyen Florence Elie, qui a salué le dévouement de ces jeunes, encourage d'autres communautés à suivre leur exemple. De son côté, le coordonnateur de JVOP, Stanley Augustin, a lui aussi remercié l'EPC pour avoir aidé les membres de son organisation à matérialiser leur volonté de mettre leurs compétences et leurs capacités au service de la communauté. Torato, Florence Elie et Stanley Augustin.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous, alors que des rumeurs persistantes circulent concernant un éventuel remaniement ministériel. Le président Michel Martelly a annoncé ce mardi qu'il allait se réunir avec le Premier ministre Laurent Lamotte dans le cadre de la formation du gouvernement d'ouverture conformément à l'accord d'El Rancho. Une décision devrait intervenir sous peu, a dit le chef de l'État, intervenant au palais municipal de Delma lors du lancement de la deuxième phase du programme Corée étudiant. Au Parlement, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer la décision du substitut commissaire du gouvernement, Maître Gérald Norgues, qui a procédé à la libération samedi de Marie-Taïssa Maziletea à la prison civile de Pétionville. L'épouse du présumé kidnappeur, ce sont la familia, est inculpée de blanchiment des avoirs provenant du trafic de drogue et d'actes d'enlèvement. Le sénateur Wester Polycarpe accuse le président Michel Martelly, le ministre de la Justice, d'être impliqué dans cette affaire. La société a droit. Des explications indiquent pour sa part le député de Pétionville, Frédéric Georges. Il propose que le ministre Jean-Ronel Sanon soit convoqué à la Chambre basse, accompagné du chef de la police. Le nouveau Premier ministre français Manuel Valls a pris ses fonctions ce mardi en affirmant sa volonté de poursuivre et amplifier le travail de son prédécesseur. Manuel Valls, dont l'équipe gouvernementale sera annoncée ce mercredi, a pour mission de concilier réduction des déficits et diminution des impôts. Les forces de l'ordre afghanes ont lancé une véritable chasse à l'homme en vue de neutraliser les talibans à 4 jours de la présidentielle prévue ce vendredi 5 avril. Les rebelles talibans évincés du pouvoir en 2001 ont promis de perturber le scrutin. Sport en décrochant le nul, un but partout sur la pelouse du FC Barcelone à l'occasion du quart de finale aller de la Ligue des Champions 2014. L'Atlético Madrid prend un léger avantage sur le Barça dans l'optique du match retour. Parallèlement, le Bayern est allé faire match nul à Old Trafford, un but partout face à Manchester. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Télé Pluriel pour vous informer. Bonne suite de programme sur la chaîne 44.